Sainte-Baptiste là. Alors, mes amis, essayez de mettre les bagailles dans place, équilibrer votre vie chrétienne. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de que l'encouragement a un besoin pour avancer. Et c'est ça que nous besoin aujourd'hui. L'encouragement. S'il y a quelque chose que l'Église a besoin aujourd'hui, s'il y a quelque chose que la famille a besoin aujourd'hui, les hommes, les femmes, les enfants ont besoin aujourd'hui, c'est l'encouragement. Circonstance oblige. Et le mot-clé du message d'aujourd'hui, c'est encouragement, ou bien encourager, ou bien consoler. Et ce terme ou ce mot est utile à tous âges, en tout temps et pour la durée de la vie. Parce que le chemin que nous avons à parcourir, mes frères et sœurs, le chemin est long et souvent très rocailleux, très difficile, très ténébreux, très utile à tous âges, en tout temps et pour la durée de la vie. Parce que le chemin que nous avons à parcourir, mes frères et sœurs, le chemin est long et souvent très rocailleux, très difficile, très ténébreux des autres. Ce sont les autres qui nous rendent bien, confortables. Et si tout le monde nous déteste, nous allons être comme des bêtes empoisonnées. Donc la vie ne serait même pas quelque chose de vivre, parce que les autres ne nous aiment pas. Peut-être ça, nous ne pas comprendre. C'est jour où vous commencez à vous avec vous à comprendre. Jour madame vous commencez à avoir un problème, c'est là à comprendre. Jour petit vous commencez à détester ou à comprendre. Jour parents vous commencez à comprendre ce Abdoula. Vous levez madame pas saluer encore. Vous levez Marie pas saluer encore. Vous venez dans le travail quand vous saluez les amis, vous avez des amis pas répondre. Partons, pas garder qui, comme vous dites, nous pas garder avec qui sont au scellé. C'est là qu'on va comprendre que la vie, ça paraît vraiment difficile sans les autres. Et après, nous pourrons dire, nous sommes arrivés au 11e mois de l'année 2020. Et jusqu'à présent, nous disons comme l'autre dans 1 Samuel chapitre 7, le verset 12, Ebenezer. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Vous entendez des choses horribles qui traversent la planète. Et parfois, on vous regarde, on vous dit, est-ce que Vilus, vous êtes encore là? Et la question qu'il faut se poser, chacun de nous, du manière personnelle, comment se fait-il que je suis encore là? Dans des millions, plus de millions de personnes qui sont déjà parties pour l'éternité. Et puis moi, Vilus, je suis encore sous mes deux pieds. Pourquoi? Qu'est-ce que je fais? Juste en se posant cette question, vous allez dire merci Seigneur parce que je suis encore là. Pourquoi j'ajoute encore? Pourquoi je dis encore? Parce que d'une manière ou d'une autre jour, nous ne sommes plus là. Ce matin, avant de venir ici, en tout cas chez moi, j'ai fait toujours culte avec ma famille. Nous réfléchissons comme ça. J'ai dit, si vous voulez connaître combien l'être humain est fragile, juste allez lire en Genèse chapitre 5. Lire Genèse chapitre 5, vous allez voir. Les gens vivaient tellement longtemps. 130, 500 combien? 600 et quelques, 960, 962, le plus âgé, 969 ans. Vous allez regarder, après avoir parlé ces gens-là, on donne naissance des filles, des fils et des filles, et puis, il mourut. Il mourut. Il mourut. Donc nous sommes tous destinés, nous sommes tous des étrangers, des voyageurs sur la terre. Il y a un jour l'autre nous parler. Mais jusqu'ici nous là, n'a pas chez Grendier toujours. Nous là toujours et nous comptons nous là. C'est pas vrai? Bon, j'ai là, on va aller. Écoutez là-bas, je vais essayer. Je suis belle là, on va y aller. Là où il veut pour aller, on va aller, mais c'est pour qu'on y a. Si vous avez prié que ton oreille vienne, pas que. Pas qu'on a ça. Ou récitez-le. Mais j'aime bien là, ok. Que soit
Chers amis, c'est tellement important pour avancer, nous avons besoin d'encouragement, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau amical. Cherchez tous les niveaux, nous avons besoin d'entendre ce mot, courage. Voilà pourquoi, sans plus tarder, nous allons voir dans ce message qui était Barnabas. Deuxièmement, l'encouragement, c'est quoi? Et que signifie le mot encouragement? Et en dernier lieu, l'encouragement, un besoin pour notre temps, un besoin pour réussir, un besoin pour avancer. Je vous ai parlé la fois dernière l'importance de l'union, l'importance de la communion. Nous avons besoin de ça dans une église naissante. Et l'église doit baser sur ça. Moi, je vous ai dit la fois dernière, si vous n'avez pas cette intention, l'intention de baser l'église sur la communion, sur l'union, sur la franchise, j'ai dit c'est mieux de fermer ça. Parce que vous allez souffrir. OK? Vous allez souffrir. C'est pour éviter la souffrance, parce que l'église, c'est un lieu, je vous l'ai dit déjà, c'est un lieu de salut, un lieu de bonheur, mais c'est un lieu de misère, un lieu de destruction. OK? Beaucoup de familles sont brisées, beaucoup d'âmes sont perdues à cause des gens de l'église. Alors l'église, il est là pour sauver, mais en pile, monde perdu, c'est à cause de l'église. Il y aurait tellement de bagages qui passent dans l'église. Alors, mes amis, on va voir qui était Barnabas. À ce temps-là, comme je dis, le mot que nous avons besoin, c'est le mot encouragement. Qui était Barnabas? Mes frères et mes soeurs bien-aimés, le nom Barnabas, bon, écoutez, vous entendez, il y a plusieurs personnes, je sais que je connais plusieurs personnes qui s'appellent Barnabas. Mais message sur Barnabas, je ne sais pas si vous avez déjà entendu un message sur Barnabas. Vous entendez beaucoup de messages sur Paul. Paul, c'était compagnon, ou Barnabas, compagnon de Paul. Sur Paul, oui, mais sur Barnabas, peut-être non. Demain, vous entendez beaucoup de messages sur Moïse. Mais Aaron était non seulement frère de Moïse, un compagnon de Moïse. Mais rare, vous entendez un message sur Aaron. Demain, vous entendez un message sur Josué. Mais rare, vous entendez un message sur Caleb. Et pourtant, ces hommes-là étaient des hommes extraordinaires. De même, Barnabas, on entend très peu de messages, ou bien jamais de messages sur Barnabas. Et pourtant, Barnabas était un personnage, ou bien un chrétien modèle. Un chrétien consacré, un chrétien généreux. La Bible nous dit que Barnabas, lors de la fondation de l'Église, eh bien, il savait qu'il y a des gens qui acceptaient le Seigneur, qui étaient venus au Seigneur, mais qui ne possédaient rien. Il possédait un champ, eh bien, il a vendu ce champ. Vous allez voir bientôt Ananias et Saphira, pour se faire voir. Et éviter ce moyen-là, se faire voir. Et éviter au maximum cela. Pas faire bagaille pour mon ouais. Ananias et Saphira va faire la même chose, mais on va trouver la mort parce qu'on va le mentir. Donc, Barnabas était un homme fidèle, un homme consacré, un homme généreux selon Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 37. Son nom c'était Joseph. Son vrai nom c'est Joseph. Mais les disciples ont changé son nom en l'appelant Barnabas. Ça veut dire quoi? D'ailleurs, le nom Joseph signifie le nom Joseph signifie l'Éternel ajoute. OK? Joseph signifie l'Éternel ajoute. Et quand vous regardez dans Genèse chapitre 30 verset 24, donc quand on parle de Jacob, qui était venu gagner Joseph jusqu'à sa vieillesse, avec la femme qu'il aimait, eh bien, je dis que Joseph signifie l'Éternel ajoute, ou bien qui s'accroît. Alors, monsieur, changez de nom avec l'Éternel ajoute, ou bien qui s'accroît, pour les monsieur Barnabas. Ce qui signifie fils de consolation. Mot exhortation, les fils d'exhortation signifie fils de consolation, fils d'encouragement, fils de réconfort. Donc, vous entendez bien sûr ce mot, bien le mot exhortation,
Dans notre pays, ou bien les Haïtiens souvent disent que ah bon, moi je viens d'exhorter un tel. Vous n'avez jamais entendu ça? Je viens d'exhorter un tel. Ça saute fait, je connais. Ça saute fait. Il saute jouer, il saute humilier, il saute craser, il fait saute détruire. Et puis il dit qu'elle saute exhorter. Est-ce que ça a exhorté? Donc, autrement, le nom d'exhortation, fils d'exhortation, là, ça a été un mauvais nom pour Barnabas. Barnabas signifie celui qui console, celui qui encourage, celui qui réconforte. C'est ça le mot Barnabas signifie le fils d'exhortation. Et non seulement il montre ça, non seulement au niveau de sa générosité, mais il a été aussi le défenseur de l'apôtre Paul devant les chrétiens à Jérusalem. Parce que quand Saul se donnait au Seigneur, les gens avaient eu peur de lui. Mais Barnabas était là pour dire, voilà qui est cet homme. Il s'est donné vraiment au Seigneur. Voilà l'évangile qu'il a prêché, c'est un bon évangile. C'est le vrai évangile. Selon Actes des Apôtres, chapitre 9, le verset 27. À cause des miracles que Barnabas, cet homme, l'a tellement mis à l'écart, Paul et Barnabas ont opéré tellement de miracles, surtout du côté d'Antioche. Les gens de cette zone-là, de cette contrée-là, croyaient, en regardant les miracles, ils prenaient ces hommes-là pour des dieux. Barnabas était considéré, c'est-à-dire les gens voyaient en Barnabas comme étant un dieu, ou bien en quelque sorte, Barnabas était comme Jupiter. Jupiter était leur dieu suprême. Donc quand ils voient les miracles, ils disent, c'est Jupiter qui descend à quelque part. Qui viennent opérer miracles, ce ne sont pas des hommes, ce sont des dieux. Ensuite, on regarde dans Paul, mais ils disent, mais Paul, c'est le messager de Dieu, donc on appelle Paul Mercure. Ces hommes-là étaient tellement en accord, étaient tellement bien coordonnés, étaient tellement en harmonie, selon Matthieu 19, verset 18, ils ont opéré des miracles et les gens les prenaient pour Dieu. Et ils voulaient même offrir des sacrifices. Ces hommes-là disaient, oh non, les gens voulaient offrir des sacrifices à des dieux. Mais ils dit, monsieur, non, pas offrir nos sacrifices. Nous sommes des hommes comme vous. Et je me suis dit, je dis à tellement des gens qui prennent pour ça au payer. Si je dis à vie, les bagages qu'on pas prendre si fait péristilo, prendre si quoi on dit on faire miracle pour tout le monde vienne porter l'argent pour faire miracle. Yo qualité charlatan qui marche sur la tête, tout le monde a fait miracle, tout le monde a fait miracle. Regardez la télévision pour eux, moun regarde sur YouTube, tout le monde a fait miracle. Pour voler ça moun gen, pour tromper moun. Mais si on dit nous pas besoin d'adoration, pas offrir nous parce que nous sommes des hommes. C'est ça aussi on te fait dans temps ça je dis hein. Tout le monde va chercher côté Barnabas et Paul mais c'est a guéri moun. Moi je regarde moun ça yo, vous connaissez ça fait mal. Ça fait mal, me dit bon, écoutez. Les gens savent guérir, ils sont des guérisseurs, ils sont des exorcistes. J'ai dit mais qu'est-ce qu'ils font là? Souvent, ils sont en Afrique, côté pas de médecin, pas de spécialistes, ou les al guérir moun dans zone côté pas gagné, ou vinn faire miracle dans Grand Montréal. Ou pas poser ça comme question, pas poser une question, par contre sur al yo. Si vous avez fait miracle, pour qui ça yo pas fait arranger avec le gouvernement pays dans misère côté là? Ba un gros chèque. Et puis on finit riche. Yo vinn là dans le pays côté des spécialistes, même si vous dans le Canada ou mourir, connaît vraiment l'arrivée pour mourir. Tellement de spécialistes. Yo quitté l'Afrique, yo quitté pays asiatique et puis yo vinn là vinn faire miracle. Al fait miracle là-bas. Bon ou qu'on guérir moun comme ça mes amis. Regardez ça coronavirus ça fait. Côté malhonnête ça yo. Côté malhonnête ça yo. Et puis on joue une bonne.
moun saute, cap sur yo. Ou qu'on guérit, mes amis, gardez l'argent, moun tellement tant de l'argent, moun a dépensé des milliards, 100 milliards. Et puis ça va faire rien qu'on a détruit moun. Côté charlatan ça yo, côté guérisseur ça yo, côté exorciste ça yo, côté yo. Moun gade kem fait mal. L'aime garder un bon peuple, garder dans le pays d'Haïti. Ou garder des bras en l'air toute la journée. Et puis, nous regardons mes gosses à faire promesse. Comme dit dans le pays, ils ont gâté pour chat à paix. Et puis, malheureusement, bras en l'air, puis faire promesse. Vous n'avez pas fait rien, il ne va pas lever ni l'eau ni faille, il a fait une promesse pour le riche. Et puis, tout ça, vous prend la main encore. Gardez votre muscadin, gardez votre muscadin. Mais quoi ça, muscadin? L'autre jour, monsieur Dieu m'a fait tellement fâché. Je dis pas que personne n'a qu'à sortir dans la salle là sans pas rien. Je dis bon, mais chandail qui sous pas rien. Mais chandail qui sous ou pas 5 gouttes. Mais quoi ça? 100 jours pour moi c'est comme ça. L'aime du qui me fait mal pour malheureux ça qui sont bonne malhonnête. A tromper yo. Ni yo pas c'est pas vrai. Moi si me combat comme ça m'a pas mon travail. Me créer travail pour vous. Qu'on y a pas connait ou gagner l'argent ba dire m'a offrande. Même pas qu'à déchéper encore. Appauvrir monde qui déjà côté yo. Messieurs dit pas adorer, OK? Ça que nous devons trouver dans Acte 14 verset 12. Donc qu'est-ce que signifie le mot encouragement? Mais ce mot, ça me donne ou partir avec lui. Ou partir avec lui pour vous-même, ou même personnellement, ou partir avec lui pour, comme on nous dit, partager. Comprenez? Partager, oui, life là. OK? À ce que ça me là, je ne connais pas. Partager. N'importe quoi, partager. OK? Le vocable, ou bien le mot encouragement, il sorti de la langue grecque, le verbe parakleseos, le mot parakleseos sorti du verbe parakaleo, donc il signifie consoler. C'est exactement le mot qui est utilisé ici pour Barnabas. Le verbe parakaleo, le mot par exemple consolation, parakleseos, et le verbe parakaleo signifie consoler, encourager, fortifier, relever. Tout ça qui va propulser mon nom, c'est ça le mot exhortation. Là, exhorter au monde, ou lever, ou redresser, ou ramasser. Pas ramasser avec mauvais mon nom, mais on retirer le côté lié. Ça ne veut pas dire que vous êtes d'accord avec ça le faire, non? Mais s'il vous plaît, pas noyer au monde pendant que qu'on souffre une plongée pendant la noyer déjà. Fin retirer de noyage là, et puis la fin noyage dit bonjour, qu'on n'a pas supposé passer là. C'est qu'on sauve des gens dans l'église. Moun a commettre une action ou pas lapider. Ou prendre gens de prendre pour ramener. Les fin noyage dit est-ce qu'on comprend que action ou faire, il mérite exactement conséquence là? On pas vrai, j'étais pas de plonger, pas de fin noyer. C'est comme si mon a commettre un bagage ou tellement sain ou tellement bon ou plonger. Moi, quelqu'un qui veut me dire, ouais, moi écoutez parler, quelqu'un qui veut me dire. Qu'est-ce soit dans les crimes dans ça dit. Mais je suis très compréhensif parce que me dit moi quelqu'un bagage moi me tomber là-dedans si moins virus Pierre. Pas tomber dans ça. C'est pas la grâce de Dieu. Voilà pourquoi dans le psaume 23, il y a un verset qui dit l'Éternel nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Si vous regardez au campé droite, ça va être droite, en tout cas, pas de personne qui doit devant mon Dieu, non? Mais si vous avez une prétention d'être droite, c'est-à-dire qu'il faut un bagage qui est bon ou pas. Est-ce que vous pas plus mal que ça? Bon, par contre, ça me dit. Mais si vous regardez une vie chrétienne plus ou moins équilibrée, dis bon Dieu, merci parce que ça ne vient pas de vous, ok là? Souhaitez que ça n'ait pas retiré. Le bien que vous faites, la manière dont vous marchez, cette sainteté de nous proclamons, ou bien nous vivons, ça ne vient pas de nous. Ce n'est pas la grâce de Dieu. Autrement,
nous t'a brisé mon aussi. Nous t'a détruit mon aussi parce que nous avons plus tendance à détruire que de construire. L'Église a besoin, donc le verbe signifie consoler, encourager, exhorter. Donc d'où le mot exhortation, consolation. Barnabas recevait le même, ou bien en quelque sorte, exerçait le même acte, ou bien faisait la même œuvre que le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ priait, il dit, j'ai prié le Père et il vous enverra un autre consolateur. C'est le même mot qui est utilisé, le même mot paraclet qui est utilisé. Mon Père vous enverra un autre consolateur et il vous enseignera toute la vérité. Il va venir pour détruire. Le Saint-Esprit est venu pour nous enseigner toute la vérité. Il est venu pour nous consoler. Donc Barnabas était là pour consoler les nouveaux chrétiens. Frères et sœurs bien-aimés, et ce que je vous dis là, c'est dans Jean chapitre 14, le verset 16, le verset 26, et Actes des Apôtres chapitre 9, le verset 27. Donc, quand Jésus-Christ a prié, il a prié pour que le Saint-Esprit puisse venir et le remplacer et faire le travail dont lui, il n'a pas fait. Donc, il est venu pour consoler les affligés. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes un consolateur ou bien une consolatrice? Mes frères et mes sœurs, qui êtes-vous en ce temps de pandémie? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites en ce temps de pandémie? Moi, comme je dis, je ne sais pas, je n'ai pas dit ça ici, dans une prédication éco-évangélique, il y a quelques temps, je l'ai dit. Non, pas éco-évangélique. Dans une autre conférence, fin mois passé. J'ai dit, il y a 3 catégories de gens, en tout cas, j'ai essayé de réfléchir comme ça. Et durant le coronavirus, ce coronavirus-là qui ont beaucoup de difficultés. Il y a une catégorie de gens qui n'avaient pas l'habitude, qui n'aimaient pas l'église. Donc, avec le coronavirus, ça règle l'affaire. Parce qu'on vient à l'église, dit à cause du coronavirus-là, nous ne pouvons pas venir à l'église. Mais regardez, on a tout marché, on a toute maquette, on a toutes les affaires. Donc, vous mettez bien sur le coronavirus, mais quand vous avez venu aujourd'hui, c'est pour ça que vous fait. Première fois, vous venez sur la matin, ben là pour quoi comprendre. Vous pouvez venir, on n'a pas aimé l'église. Bon, oh, merci Corona. Oh, Corona couvre. Il y a un deuxième groupe qui vraiment aimé l'église. Il comme on a créé les bâches de ce matin. On a dit tellement, ils ont senti qui dérangeait. Les gars disent c'est l'église qui pas calé. Ça ben la déranger vraiment. Il y a des gens qui soif ce qu'on appelle cette koinonia. Cette koinonia s'appelle communion fraternelle. La chaleur fraternelle. Parce qu'il y a des gens qui vivent tout bon, oui, mais il y a tellement d'hypocrites aussi dans l'église. Et seulement ce Dieu ce matin, il dit qu'on a gardé ça qu'on a, nous ne pouvons pas caler, nous ne pouvons pas bisous. On connaît, laissez Vilus écouter. Vilus dit ça là, il me toujours dit qu'il me signe. Je ne pas dire quoi tant que moi. Mais je dis qu'on a réglé en pile bagaille. Qu'on a réglé en pile bagaille. Et je me sentis content. Ouais, je me dis qu'on a. J'avais dit à quelque part, pour présenter une conférence, j'ai dit rien n'est complètement bon, ni rien n'est complètement mauvais. Ouais, qu'on a un bon pédagogue. Ça. Il y a tellement de mauvais qualités poignées de mains hypocrites. Qu'on a, depuis le mois de mars, depuis le mois de mars, je me délivrer. Je délivre en qualité poignées de mains hypocrites. Je ne sais pas si c'est comme ça, mais quand tu as poigné même, non? Il pas bon. Parce que moi, dans ce que j'écris, j'ai dit qu'une poignée de main, c'est un acte, une preuve de concorde, une preuve d'union. On ne donne pas une poignée de main à n'importe qui. Ça veut dire que mon bien avec comme content, une poignée de main, manifestant ma joie. Et tout ça aurait traité, par exemple, guerre depuis quelques années. Maintenant, on s'assoit, on signe une traité et puis on termine ça par une poignée de main. Donc maintenant, nous sommes en accord. Mais, mes amis, poignée de main finit tellement corrompue dans l'église qu'on a venu régler ça. Depuis moi, ça, même là, bien pur, on va recevoir ça encore.
Gon l'autre dimension. Bisous. Bisous. Bah qui est tellement bon. Nous avons des gens qui pas un bisou là, lever mais on pas des gens qui lever mais laissez ma question d'une manière rhétorique. Donc pas répondre dans le cœur. Tout le monde a un bisou. OK? Bon, en tout cas, je réponds pour. Si vous parlez, le film va dire pasteur, je te dis que je vais me battre mais je connais tout le monde aime ça. Parce que le film nous dit bon encore. C'est pas vrai? OK. Dans le pays, par exemple, un garçon cause à une jeune fille. Accord à l'ifette. Côté monsieur, parlez non. Comment accord à signer? Nous ne connaissons pas monsieur, nous ne parler, nous jeunes. Ouais, comme preuve, ça termine par un bon bisou. C'est pas vrai? Bon, en tout cas, nous quittons ça. Pour montrer, mais je n'aime que les Judas. Depuis après bisou Judas, Judas infecté. Judas infecté bisou. Moun vient pas bisou, qu'on a bisou, pas veut dire sérieux encore. Tout le monde vient pas bisou. Même si on a bisou, on a plusieurs parce que peur parce qu'on va demander, ou quoi c'est pas? Ou quoi c'est pas Judas? En dans l'église, plein bisous Judas. En dans l'église, plein bisous Judas. Yon qualité accolade. Est-ce que je ne pas ça déjà ici? Je dis ça, oui. Des pasteurs, moi, en côté, ici dans Montréal, là, lettre à citron. Et monsieur arrive dans une conférence des leaders Ottawa, et puis il pose, regardez, nègres. Monsieur, regardez, ceinture. Je dis, mais c'est si tu as droit. Mais pourquoi être hypocrite? Alors devant tout le monde, nous bien, pour travailler dans la même église ensemble, il n'y a pas qu'à entendre l'autre obligé parti, qu'on a crasé de l'autre. Regardez, monsieur, je me dis, mais c'est comme ça qu'on peut vivre. Qui était hypocrite devant hypocrite, moi, depuis combien mars? Domrete pur costume, pas de monde qui veut me faire accolade. Ou tellement prend yo. Même tellement ouais spécialement dans le pays ça côté montrer. Je pas dire pas faire mon confiance parce que chaque côté ouais un côté au fin craso, là ils vont côté l'autre monde comme ça ou ils vont dire que pas comme ça pour faire ou dire mais Seigneur tant pour protéger ça me fait. Parce que sous côté monde va perdre tout le monde et au pas capable tout le monde pas tout le monde. OK? Parce que mes frères et sœurs bien-aimés, nous reconnaissons que votre église a besoin centre, nouvelle vision, métropolitain ou besoin, ce mot-là, encouragement. Est-ce que je dis à madame, son tu as dit Marie, le courage, tu vas pas travailler, courage? Ou bien madame, prends précaution, courage. Est-ce que vous pensez dire ça? Mais on va me dire ça même. Ou tellement occupé, c'est pas vrai? Tellement occupé. La bouille, jusqu'à ce jour, tant de jours, pas rentrer la caille là, rester en quarantaine, laissez-moi comprendre comment ça est. Ou pas, j'aime dire ça. Ou pas dire madame au courage, ça qu'elle a passé. Ou pas dire mari au courage, ça qu'elle a passé. Ou pas dire petit tout dans l'école, ça l'a. Ou pas dire le courage. Ou pas souhaiter du courage. Ou pas monter le qu'elle pas seul. Vous entendez plus que moi que ce monde dans lequel nous vivons est en train de vivre. Le Canada, le Québec. Problème santé mentale. Vous ne attendez ça? Vous ne pensez pas même monde qui n'a pas problème santé mentale, pas que dans l'église comme ça? Pour qui ça peut encourager Mario? Pour qui ça peut encourager madame? Pour qui ça peut encourager petit? Pourquoi ne pas encourager vos parents? Pourquoi n'encouragez pas les membres de votre église? Combien de fois vous appelez quelqu'un pendant tous ces mois-là? Oh, moi, je ne parle pas de cause, je ne parle pas de cause, je ne sais pas, vous attendez de mourir, ou habiller, ou marcher, non, pas dans l'enterrement, hypocrite. Ou pas faire ce que vous pour faire.
Frères et sœurs bien-aimés, l'Église a besoin de ça aujourd'hui. Ce n'est pas l'autre bagaille, question de promesse. Écoutez, tout le monde qui a fait promesse qu'on a ceci, quand on parle avec eux, tout le monde perd, oui. Tout le monde perd. Et c'est seulement la foi nous dans bon Dieu, confiance nous dans bon Dieu, et solidarité nous comme chrétiens qui capent nous avec tête nous équilibrée. Autrement, après le passage de ce corona-là, c'est alors que vous allez avoir, vous avez centre Louis-Hippolyte Lafontaine, ou bien par exemple Rosemont, ça c'est construit par le consulat parce que déjà, il y a un manque psychologue, il manque travail social, il manque presque tout. Et au niveau taux de divorce, on dit qu'il y a tellement de dossiers. Pourquoi il y a tant de dossiers? C'est parce que les gens ne vivaient pas ensemble, les gens travaillaient, retournaient, venaient ici, dormir, retournaient. Maintenant, vous êtes là fermés avec l'autre. Bon, ça a gâté. On est en train de se découvrir. Hein, c'est avec Marie Samdé. Ça veut qualité madame ça. Il comme monsieur parle avec la femme de monsieur dit pasteur. Il dit Pierre, non, monsieur dit Pierre, c'est monsieur pas converti, un voisin, monsieur dit voisin. Vient avec une femme continuellement dans une maison. C'est une affaire. Je ne pas dire monsieur rien. Même penser madame monsieur dit même bagaille là. J'ai demandé à la femme comment va, monsieur Intel? Non, mais c'est son voisin. Mon voisin nous vraiment bien. Ok, il manquait 5 minutes, on va finir. Cause top posé. L'aime garder, me dit madame, comment va Intel? Je m'arrête de m'en faire. De m'en faire avec. Elle dit, ouais, je quitte Jean-Lia. Ok? J'arrête de m'en faire avec. Gon l'autre problème, pas conseiller nèg là qui comme ça, nèg par exemple qui fait un grand monde qui a épouser jeune monde. Eh ben, où ils vont degré madame nan pas dans 60 mais nèg dans 77 à monter yo. Madame regardez bon ça vous le faire. Ça vous le faire. Et surtout à ou malade. Bon, si paraît que sans faire avec. On pas dire nèg rien là mais gon leur arrive mon cher. Gardez quand on va poser il y a 4 jours pas qu'à signer. OK monsieur. Bon, en tout cas, c'est pas confiance m'a fait sur la famille, mais quand l'arrivée t'équiliser là. À ce moment là va quitter en route. OK? On pas de problème. Alors, mais c'est monsieur dit vivre avec parce que monsieur ils vont dire que madame là travaille 2 fois par bon. Ah bah la gâté. Yo on là. Et ça va marcher. Si ça te marche tant mieux. Donc, coronavirus a vu mettre un bon problème. Ou bien, il découvre un bon problème. Donc, mes frères et sœurs, l'Église a besoin, Madame Marie Petite, nous avons besoin d'encourager l'autre. Voilà pourquoi dans Ésaïe chapitre 41, le verset 7 et 8, il dit que dans des situations qui arrivent, chacun dit à son frère, courage. Dis à l'autre courage, souhaitez le courage, parce qu'on a besoin de ça. Et pour vous dire tellement l'importance de ce mot courage, l'importance de ce mot, on dit même les animaux ont besoin d'entendre ce mot. Ah non? Vous pensez que le mot courage, il n'a pas influencé les animaux? Côté moun sou tande autant que moi. Les bourriques là, en bas charge, les rives dans roche, les fait bitaille, ils tomber avec charge qui sont de là. Vous parlez d'elle? Vous parlez d'elle? Kébéou! Vous oubliez ou t'oubliez, tellement au Canada qu'on a comme dit déjà c'est accélérateur machine ou à peser, oubliez. Vous ramassez col, il dressait la charge là. Est-ce que vous entendez souvent l'expression battre main encourager chien? Faut un nèg dans mon temps comme même d'ailleurs comme ça, voilà pourquoi je suis content d'être nèg moi et tout partout. Ça veut dire quoi? Lorsqu'on a une bête qui mange jardin et puis on a un chien maintenant, on dit chien, ou aller ouais bête là, on dit chien, prendre. Et pour commencer à battre main, chien courir d'elle. Autant que on battre main, autant chien courir d'elle. Je dis que debout 6 mois de battre main le camper. C'est ça que on dit battre main, encourager chien. Donc on a dit des proverbes que nous ne connaissons pas. Mais dans le même chien besoin de battre main d'elle. Et ça fait que lui envie, ou il veut plus loin, jusqu'à se capturer bête là. L'encouragement, c'est un besoin, mes frères et sœurs bien-aimés, pour chacun de nous.
L'encouragement, ou bien le mot courage, c'est le mot que moi je veux tendre dans les oreilles. C'est le mot que vous avez besoin d'entendre dans vos oreilles. Et lorsque le mot courage ou encouragement, ça donne autour de nous un climat de confiance. Ça nous rassure. Ça dit que nous ne sommes pas seuls. Quand vous êtes malade, est-ce que vous allez mourir? On ne sait pas. Mais vous avez besoin de quelqu'un vous dire, c'est maintenant qui est là. Ou pas seul. Prends courage. Parce que vous croyez dans le miracle. Même si vous ne voulez pas mourir, oui, mais vous parlez, vous dites, laissez-moi tranquille. Je dis quoi, vous dites, laissez-moi tranquille. Vous appréciez ce mot-là. C'est pourquoi on dit, à chaque occasion, l'encouragement est le plus beau cadeau gratuit que l'on puisse donner. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse donner à quelqu'un. Courage. Ou il veut encourager l'autre à étudier. Bon, ça, qui t'aime pas monter dans ça, parce que il y a des gens qui ne peuvent pas progresser. OK? On ne va pas rentrer dans ça. Parce que si moi, je suis ça, je vais arriver trop loin encore. C'est ça, je prends un top exemple. Mais il y a des gens qui ne peuvent pas encourager l'autre à progresser. Il y a des madame qui ne peuvent pas encourager Marie pour aller plus loin. Il y a des maris, même cette chagronnette. Il dit, si femme ça, si je arrive plus loin à l'école, je me perds. Mais tant moi, non. Je ne vais pas dire c'est vrai. Je ne vais pas dire c'est vrai. Ou dire c'est vrai. Et c'est vrai. Je connais plus le cas. Mais écoutez, bon, je vais dire si vous avez ça dans la tête, ça me dit que qui touche, c'est pas vrai. Écoutez, quand vous voyez l'école, quand vous ne voyez pas l'école, si vous avez le quitter, la quitte. OK? C'est mieux que vous voyez. Parce que si vous quittez, la quitte pareil. Moi, je compare action fille-femme. Moi, filles sont tellement intelligentes, mais presque perfectes. OK? Et je me raison. Bon, si je vais ça, peut-être je vais pour l'autre fois. Si je ne vais pas parler trop. Parce que j'ai seulement une phrase pour me dire là pour me finir avec ça. Même presque parfait. Une fille vient dans la zone, moi, je suis là tranquille. Je ne marie pas, je ne pas la personne. Il prend une avec Haïti. C'est comme si je me été fermé dans la boîte. Il ouvre là, il n'a pas salué. Comme si ça, comme si très bas. On fait tranquille. Et pourtant, je suis maltraité. Mademoiselle en dedans là. Et puis à l'église, par contre, si il a raconté ça à quelqu'un, et puis on dit, mes amis, ça, si vous voulez ça, ça va mourir. Et puis, les gars, c'est n'est qu'à faire taxi. Pas dit n'est pas fait. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'est bon là pour mesdames, mais je me dis quand même, ça ne va pas faire dire, bon, pour eux, n'est pas bon pour l'autre. Les gars, l'elle partie, ils viennent toujours souvent 9-10 heures du matin. Fille là, il faut arrangement. Fille, ça me dit qui ne peut pas saluer, qui ne peut pas caser les yeux, oui. Fille là, il faut arrangement. Il est en loué caille, il est en loué autobus, et puis il a déménagé. Bien bonheur. Les monsieur rentré, monsieur gardé, by pot, monsieur rentré, monsieur a dit qu'il la vide. Moi, depuis ça finit par une histoire comme ça fait, je dis, mon fille, chapeau bas. Il dit, Jean chat marché, c'est à cause de ça. Et c'est vrai. Donc ça dit, monsieur, pas garder filage, dit non, pas faire ça, pas faire ça. Parce que s'il le quitte un jour, la quitte pareil. Qu'elle savait, qu'elle est lettré, la quitte. Et si c'est ton pose, si c'est façon qu'on a mené, c'est pour capable bafouer, jour j'ai l'ouvrir, mon sac à net. Ni fille la ni garçon. Jour j'ai l'autre la ouvrir, mais bon, là, vient la cala pas venir. Et puis, il est bien loin. Il coupe le téléphone, coupe tout contact avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, le courage, c'est la lumière dans l'adversité. Le courage, c'est la lumière dans l'adversité. Et nous sommes dans l'adversité. Nous sommes dans un moment noir. Nous sommes dans un moment difficile. Le courage, c'est le mot qui peut nous redresser dans toutes les circonstances. On va mourir. On est malade. On est en difficulté. On est à l'école. On est au travail. On a besoin d'entendre. Parce que souvent, on veut quitter ça. Mais quand on parle, ça, on veut entendre ce mot. Courage. Tiens bon. Dieu va changer ça. Ah, chrétien, même, c'est extraordinaire. Chrétien, qui ont énergie de dépenser. Bon Dieu va régler ça. Qu'est-ce que bon Dieu va pas régler, non? Ils ont tellement de confiance. Là, on mourir avec ce mot sous l'estomac, avec courage. Ou pas faire grimace là pour aller, parce que tout parce qu'il y a un miracle capable de faire. C'est ça que je souhaite pour l'Église. C'est ça que je souhaite pour chacun de nous.
Souhaitez en quelque sorte du courage, de l'encouragement. Souhaitons du courage les uns aux autres. Téléphonez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Soutenez-vous les uns les autres. Le mot alléluia qui est utilisé dans la langue grecque, c'est yon lot. Relez l'autre là, demandez comment passer une nuit là. Il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui sont abandonnés, il y a des gens qui méprisent même. Relez, demandez comment lier. Soit ils viennent à l'église parce qu'ils veulent changer, soit ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin d'aide. Priez pour lui. Encouragez, pas téléphone. Si vous voulez, si vous perdez mon nom, mais ça vous fait. Bon, ça comme secret. Moi, comme pasteur, je fais ça. Il y a des gens dans l'église comme pasteur, je fais mon nom. Mais il faut me relayer, ça me fait. Je prie bon Dieu, je me dis, Seigneur, tant pour mon parole de consolation, je me relaye pour 2 minutes. Et puis je me lague parole dans l'estomac, je me quitte. Parce que c'est mal et puis loin qui a dérangé. Ah, il y a des gens qui me dérangent tout, bon ça y est. Je ne peux pas abandonner. C'était petit tout ça, tu as fait. Si c'était petit tout ça, tu as fait avec elle. Nous sommes, comme dit les Québécois, nous sommes pognés. Et situation exigée, si nous voulons l'église solide, nous devons nous encourager les uns les autres. Nous soutenons les uns les autres. Nous prions les uns pour les autres. Retirons dans le coin côté là, mettons à l'aise, bah moun dans téléphone, il y a des gens qui ne peuvent même pas au téléphone. Et priez pour lui si pas au téléphone, c'est comme ça le blé. Bah qu'on sam t'a dit nous encore pour t'a dit nous kembe ferme. La vie est difficile et qu'on n'a pas encore été costly. Qui l'escape là pendant quelques années nous pas connaît. Est-ce que virus va retourner ici? On ne sait pas. Et puis je n'ai pas besoin de savoir quand je n'ai pas besoin de savoir. Vous comprenez? Ça ne m'intéresse pas. Mais mon taré que nous prenons la vie avec beaucoup de courage. Vous connaissez la vie? Ça prend le courage pour réussir. Ça prend le courage pour avancer. Surtout lorsque vous trouvez à côté de mon cap de courage. Ah, il y a des gens qui sont à côté là, c'est son épine, ça y est. Ou pas gagner un moyen qui bon. Mon là là c'est ou pas faire même. Ou pas faire. Ou à côté madame cap dénigrer Mario. Des Mario cap dit ça ouvre. C'est comme si moi me dis ouvre en pile bagaille parce que ouvre en pile devant Dieu bon Dieu. Et ouvre en pile dans l'église côté. Ouvre en pile la caille là. Comme c'est les pas bon pas là pour connaître si pas bon t'es bon. Sauf le m'dou là et c'était souhaiter aux amis à chacun de vous du courage. Les élèves qui aimeraient bien retourner rencontrer leurs amis, je vous souhaite du courage. Dans le psaume 57, verset 2, l'auteur crie dit Seigneur, aie pitié de moi. C'est auprès de toi que je cherche mon refuge. Et je place ma confiance en toi jusqu'à ce que les calamités soient passées. Calamité l'a passé. Calamité l'a fini. Il y a un chant qui dit dans ténèbres li vini, si la li bay moins tourment, les tempêtes yo te couvri, pas gain la vie pour moi, nan mi tan gros l'orage yo, papa ou te prier. Bon, mais il faut juste quand tempête yo. Jour toute tempête yo fin passé. Jour toute tempête yo fini. L'orage pas grondé encore. Jour toute nuage yo fin roulé. Dans ciel là. Nuage yo a fin roulé. Bay moins force. Kembem jusqu'à ce que tempête là, nuage yo va fin passer, qu'on n'a pas qu'à aller avec nous toutes. L'histoire doit continuer. Et c'est à nous d'écrire, de continuer à écrire l'histoire. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'Église, Centre, Nouvelle Vision, je vous souhaite à tous et à toutes du courage. 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 Que le Seigneur bénisse. Pour nous conclure le service la matin, pas oublier mot
Mon nom c'est courage. Pas oublier conseiller yon frère ou sœur. Alors pas oublier souhaiter au monde courage. On nous encourager une l'autre. Ça c'est un gros mot. Il y a des gens qui sont vraiment abattus, mais un seul simple mot qu'on sort dit, ça fait le sentir vivre, le sentir bien. Alors, nous dit Pasteur Vélus, merci pour ce message, que bon Dieu bénisse abondamment. Pendant que nous allons chanter Grâce infinie, nous avons demandé frère Eugène à passer devant pour lui faire prière finale pour nous et prononcer les mots de bénédiction à la gloire de Dieu. Grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit, j'étais perdu, j'ai le pardon, j'ai le pardon, aveugle mais je vois. Nous disons encore grâce infinie, grâce infinie, oh quel beau don pour moi, pécheur qui croit. J'étais perdu, j'ai le pardon, aveugle mais je vois. Amen. Cher Seigneur, Papa nous qui est dans le ciel là, Dieu Tout-Puissant, le grand Créateur qui a tout fait et tout préparé pour nous. Nous courbons nous dans la présence du Seigneur ce matin, Seigneur, et pour dire merci pour Seigneur, oh Dieu, toutes tes grâces, toutes tes bénédictions. Seigneur, nous sentons que matin, vous avez parlé avec nous. Et nous disons merci pour la parole qui a été envoyée pour nous. Merci Seigneur pour Dieu, et le moment est agréable pour nous Seigneur. Et nous espérons, nous connaissons que chacun de nous, tout le monde qui était présent matin, nous joignent un mot de bénédiction Seigneur dans le message de parler. Merci Seigneur que nous avons enseigné Seigneur, oh Dieu, sur la vie de ces hommes qui quittaient pour nous Seigneur, oh Dieu, nos chemins et nos traces. Des exemples, Seigneur, de solidarité, et des exemples, Seigneur, de fraternité que nous-mêmes, nous devons exercer, Seigneur, avec prochain nous, avec, Seigneur, oh Dieu, et nos frères et sœurs, à l'église et partout, dans le foyer, et au travail, n'importe côté nous y est, Seigneur. Et que, Seigneur, notre vie soit une vie d'exemplaire, Seigneur, que notre présence, Seigneur, soit toujours, oh Dieu, une bénédiction pour les gens qui nous entourent. Parce que Seigneur, lorsque nous sommes capables, contents, pour nous recevoir, nous, pour ne pas courir à le cacher, pour ne pas, oh Dieu, ignorer la présence de nous, Seigneur, mais pour nous capables de rester deux bras ouverts, Seigneur, oh Dieu, attendre-nous. Parce que nous connaissons, dès que Seigneur, nous présents, Seigneur, oh Dieu, c'est la bénédiction, c'est la joie, c'est la satisfaction, Seigneur. Ce matin, ce jour, aujourd'hui, Seigneur, nous voulons, Seigneur, dire merci, Seigneur, pour ces paroles et nous demandons pour capable bénir serviteur qui t'a porté parole ça pour nous et que Seigneur est capable toujours enrichir les Seigneur et baler toujours de belles exhortations Seigneur, de bonnes paroles Seigneur pour les capables au Dieu nourrir nous disons merci et nous demandons au Seigneur que va bénir foyer ça, bénir l'église là, bénir au Dieu et cette pépinière Seigneur que vous mettez dans Montréal Nord et qui a Seigneur développé et qu'il a pour produire encore Seigneur, oh Dieu,
Et nous demandons au Seigneur que vous va bénir chaque ressource qui gagne dans l'église là. Oh Dieu, et tout ça que tu as fait, tout ça qui a fait chaque jour, Seigneur, que vous êtes capable de bénir, structurer l'église là, bénir fondation, bénir Seigneur, oh Dieu, et faire que vous êtes capable d'épanouir, Seigneur, et porter du fruit, Seigneur, dans le milieu côté nous a évolué. Nous demandons au papa qu'on est capable de faire ça pour nous. Et tout entourage nous, Seigneur, qu'on est capable avec nous, Seigneur. Et dans tout à l'heure, Seigneur, que nous allons retourner la caille nous. Nous demandons, cher Seigneur, qu'on est capable d'accompagner chaque personne, retourner dans la demeure, Seigneur. Et que nous sommes capables de bénir ces semaines, ça, tout, Seigneur, que nous allons traverser. Des enfants qui gagnent pour aller à l'école demain. Et ça, qui est obligé, Seigneur, était en confinement et pour prendre un cours en ligne. Nous demandons papa qu'on est capable d'arranger toute bagaille, fait que Seigneur ou Dieu, et la vie est capable de continuer, Seigneur, en dépit de tout, en dépit de Seigneur ou Dieu, de tout problème qu'on a survécu qu'on y a. Nous demandons papa qu'on va faire préparation pour l'année prochaine tout. Depuis, je dis qu'il nous restait 2 mois encore pour nous finir avec l'année ça, mais nous demandons papa qu'on est capable de fortifier chaque monde, et que nous sommes capables d'encourager l'autre pour nous capables de nous connaît avec certitude que va fait nous traverser vague ça au Seigneur avec courage, avec force, et pour nous capables d'embrasser l'année prochaine. Et même l'année ça c'est une année difficile pour nous, et l'année prochaine nous allons inverser la situation. Et depuis qu'on y a, nous avons prié pour ça, pour inverser la situation, pour que nous soyons capables de joindre au Dieu et une année qui est un peu douce. Et nous disons merci Seigneur pour la victoire tout que nous avons à chaque monde qui est là, qui est présent, qui a une femme, qui toute famille, Seigneur, qui passe l'année ça, et que nous pas quitter nous affecter, Seigneur, par des deuils ou bien des douleurs, Seigneur, de ce coronavirus, Seigneur, qui a fait ravage. Et merci, Seigneur, parce qu'on prend soin et ça qui pas gagné, et bête qui pas gagné tout, parce que vous êtes assuré que dans le pays pauvre, côté Seigneur, nous pas capable de prendre ces coups ça, et vous êtes assuré que Seigneur, vous êtes diminué. Problème pour nous parce que nous n'avons pas gagné en pile cas. Nous disons merci Seigneur et nous avons gloire, honneur que vous-même seul méritez. Et Seigneur, nous n'avons pas gagné bouche pour nous finir de merci encore parce que nous, chaque fois nous pensons, chaque fois nous avons pensé à la vie, nous, chaque fois nous avons pensé à problème, à situation. C'est pour nous toujours à dire merci, 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 merci sans arrêt éternel. Mais vous connaissez que nous, vous connaissez besoin, nous connaissez contentement, nous connaissons satisfaction. Nous. Et nous connaissons aussi, Seigneur, où Dieu, tout besoin et nécessité et tout, et nous remettons dans la main. Et nous, Seigneur, remettons l'assemblée dans la main. Et nous voulons, Seigneur, où Dieu, qui vous bénit nous. Dans le précieux nom de ton Fils Jésus, celui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Maintenant, recevons la paix, la grâce et la douce communion du Saint-Esprit Saint. Soit et demeure avec chacun de nous, dès maintenant et à perpétuité. Amen. Allez en paix. Bon dimanche tout le monde. Alors nous avons 2 livres là et Pasteur Vilus. Si il y a des gens qui sont intéressés à acheter le livre ça, nous avons la réforme protestante, ce que tous les chrétiens devraient connaître. Ensuite, nous avons les avantages d'être chrétien. Alors si nous sommes intéressés, alors le livre est disponible. Alors on a fait me connaît, bien sûr, Nicole connaît, si nous intéressés. Même si nous ne pouvons pas prendre aujourd'hui, nous pouvons prendre l'autre dimanche prochain. Ce sont des lectures qui sont très intéressantes. Oui, si on n'a pas de cob là, vous pouvez prendre. Vous mettez juste prendre et puis vous apporter comme là-bas nous après.